Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo. Voilà, j'ai pas été en bonne santé. Bon, je le suis toujours pas, mieux, un peu mieux, mais bon. Voilà. Alors, on va faire un tirage avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu vous par rapport à une autre personne ou par rapport à une situation, quelque chose que vous avez besoin de voir ou d'entendre ou de ressentir en miroir par rapport à une personne que vous avez dans votre cœur ou voilà, ça peut être un ami, une amie, une relation, un enfant, une personne de votre famille. Donc voilà, d'accord. Donc quelqu'un, voilà, que vous portez dans votre cœur, mais que vous n'avez pas de nouvelles, ou un lieu d'habitation où vous aimeriez aller, voilà, un endroit qui vous intéresse, un travail qui vous intéresse. Voilà, c'est peu importe en fait, hein, ça peut être un état de santé ou voilà, un petit peu ce que vous avez besoin en fait d'entendre, de voir, de savoir, de connaître, voilà, hein, je pense que ça va être quelque chose, enfin une guidance qui peut parler à beaucoup de personnes. Donc c'est important de prendre ce qui résonne en vous, de ne pas vous adapter à ce que vous allez entendre. D'accord? Donc, vous pouvez vous retrouver dans plusieurs des messages. Ok? Alors, il suffit de les mettre bout à bout, ou alors vous pouvez très bien aussi dispatcher les messages. Il n'y a pas forcément tout qui va vous parler. D'accord? Donc, voilà, on y va. On va commencer donc avec l'oracle des miroirs. Alors, on va se centrer. Si on a les pieds croisés, on décroise nos pieds, bien évidemment, puisqu'en fait, ça permet en fait de recevoir dans le canal plus facilement les messages qu'on reçoit. Et surtout, ce qui est vraiment important, c'est de se poser et d'être dans un lieu en fait en accord avec soi, pas perturbé par le bruit, etc. Hein, pour vraiment avoir le discernement du message qu'on reçoit. D'accord? Notre situation, on la connaît, mais le message en retour qu'on a besoin d'entendre, si on est là, c'est qu'on n'a pas forcément vu, entendu ou compris certains retours dans la situation que l'on vivait. D'accord? Donc ça peut être aussi un message d'évolution. Quelque chose que la personne en face ne vous dit pas, mais qui a besoin de vous faire entendre pour que vous puissiez trouver le bon chemin avec vous-même. D'accord? Voilà, donc je demande à mes guides, s'il vous plaît, d'avoir les bons messages pour pouvoir transmettre en étant juste avec les personnes qui verront les vidéos, s'il vous plaît. Merci. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par la justice divine, d'accord? Donc, il va y avoir des jugements, des retours,
des choses que vous attendiez par rapport à une situation qui peut-être était bloquée, d'accord? On voit quelqu'un là qui est peut-être assis, donc peut-être que vous avez la sensation que les choses ne bougent pas, qu'elles n'avancent pas, mais peut-être que cette personne ne peut pas bouger en fait de sa posture. Donc un petit peu comme un avocat, un notaire, un patron, voilà, hein, c'est quelqu'un qui est posé, mais c'est pas pour autant que cette personne n'agit pas, ne bouge pas, d'accord? On voit quelqu'un là qui en fait euh, qui cherche en fait à trouver un équilibre avec sa situation, ok? Ou votre situation. On est là sur une situation où on cherche en fait un équilibre peut-être avec soi-même, d'accord? On peut pas, par exemple, pour quelqu'un qui a décidé ou qui a envie de changer de vie, il y a des choses qui sont pas encore bien équilibrées. D'accord? Peut-être que vous êtes dans une attente de documents. Tant que vous n'avez pas ce document, bah, vous ne pouvez pas prendre de l'avant. Là, on a quelqu'un qui sait qu'il y a un temps pour tout. D'accord? Peut-être qu'on vous a peut-être mis un petit peu de la carotte pour vous donner une réponse prochainement et que vous avez ce ressenti, en fait, peut-être qu'on vous a mis un peu un retour à l'envers hein, ou quelque chose, en fait, une fausse promesse, on vous a peut-être promis quelque chose et qu'en fait, qui n'est pas venu à vous, d'accord? Donc là, en commençant par la carte du jugement, on a la justice dans la matière, on a la justice divine, on a des choses qu'on n'a pas voulu voir ni entendre, donc entendre raison, d'accord? Ou peut-être aussi la raison, hein. On a peut-être été dans notre mental, on a pris peut-être du temps aussi, et on a cherché à avoir raison quelque part, hein, peut-être dans une situation ou face à une situation. Pour moi, là, c'est quelqu'un, en fait, qui a eu du mal à faire justice ou qui a eu du mal à aller vers la justice, d'accord? Peut-être que on a donné notre pouvoir, on a laissé faire autour, on s'est adapté à des situations professionnelles, matérielles, relationnelles, etc. Et que là, on a peut-être parce qu'on n'avait pas les énergies, on n'avait peut-être pas la capacité non plus de mettre une action ou d'aller demander de l'aide hein, parce qu'on était peut-être en mauvaise posture, d'accord? Donc voilà, on ne peut pas aller faire un marathon si on est handicapé ou vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc c'est difficile. Donc là, en fait, ça va parler un petit peu de ces personnes-là qui ont voulu faire des démarches. Peut-être on a pensé à un petit peu faire des démarches, mais que ça n'a jamais été le bon moment, hein? Donc parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas équilibré, ok? Allez, donc là, on va voir le dos de deck. Oui, enfermé, l'enfermement. D'accord. Oui, je ne savais pas comment mettre mes cartes, dans quel sens mettre mes cartes, parce qu'en fait, c'est un peu comme si justement, le fait que la justice, elle va réagir, elle va agir. On avait des personnes qui étaient enfermées donc peut-être vous, hein, vous ou l'autre personne, on s'est enfermé avec soi-même, ou on a accepté d'être enfermé parce que on ne voyait pas les choses arriver. Ok, donc là, il y a un miroir magique, d'accord? Donc il va y avoir quelque chose qui va s'ouvrir vers un nouveau départ. Hein, c'est un peu comme si cette baguette magique qu'on attendait, un peu comme la pièce de théâtre là, hein, on va un peu taper sur la table, réagir, on a peut-être réagi pour aller justement vers ce miroir magique qui est pour faire table neuve.
hein. Donc, on va sortir de cette situation dans laquelle on a été bloqué. On va retrouver un équilibre. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit, ok? Par rapport à tout ça. Allez. Ouais. On est à la croisée de chemin, hein. Donc là, il y a des prises de décision. Il va y avoir des prises de décision. Peut-être des personnes, en fait, qui vont accélérer certaines choses, ou qui vont s'y prendre autrement, ou qui vont accepter d'avancer autrement. Il y a peut-être là, dans ce message-là, des retours en arrière de personnes qui n'ont pas vu, qui n'ont pas compris. Peut-être que dans une certaine forme de situation, on avait mis un petit peu des choses de côté et que là, on nous demande en fait de refaire le point avec peut-être des attitudes, hein, des attitudes, des changements. Donc là, on nous parle de possibilités. Il y a peut-être des personnes qui ont un besoin de voir certaines choses. Quelque chose qui n'était pas possible par le passé parce que justement, il y avait les démarches, cette démarche ou ces démarches qui étaient bloquées, hein, avec la justice divine, qui n'étaient pas en fait, hein, peut-être on s'est dit, bon, il y en a marre, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Et en fin de compte, on ne mettait pas l'action dans la matière, d'accord? Donc là, on parle de possibilités. Donc on est en train de voir, peut-être en train de se regarder dans le miroir, et de prendre conscience, de regarder par notre conscience des choses en fait qu'on n'a pas voulu voir concernant peut-être une vie antérieure ou un passé ou quelque chose qui est en miroir par rapport à une situation face à nous, d'accord, hein, des fois, on se met en colère après une personne parce qu'on dit bonjour et que la personne, elle ne nous répond pas, mais on ne veut pas penser ou voir que peut-être que l'autre personne se retrouve dans une situation dans laquelle vous vous êtes retrouvé à un moment donné où vous n'avez pas pu vous exprimer ou mettre des actions parce que vous étiez bloqué, hein, dans votre vie ou dans votre relation, etc. D'accord? Donc là, il va y avoir des possibilités concernant des choix qui n'ont pas été faits, des sélections aussi, hein. Peut-être on a peut-être choisi plus d'un côté que de l'autre, de l'ombre, hein, j'entends. On a peut-être choisi plus des situations qui étaient plus en mesure de nous adapter à un moment où, voilà, hein, c'était plus, je vais vous dire, voilà, hein, par exemple, vous avez besoin à tout prix de trouver un travail parce que votre conjoncture, votre situation hein, qui est chaotique, voilà, pas forcément quelque chose qui va vous plaire, mais bon, on prend ça parce qu'il faut bien se nourrir, d'accord, hein, donc l'habitation, c'est pareil. On n'est pas forcément bien à l'endroit où on se trouve, mais on va peut-être faire comme ça, on va peut-être s'adapter comme ça en attendant d'avoir mieux, d'accord? Donc peut-être que on a eu aussi, hein, par la décision, on nous a peut-être aussi proposé quelque chose qui était plus près de nous, hein, mais en fait qui peut-être ne nous convenait pas. Peut-être qu'en fait il fallait prendre un certain recul, hein, donc pour aller justement vers quelque chose de mieux, de plus adapté, de plus confortable, de meilleur pour nous. D'accord? On parle de destin justement, hein,
de dextérité par rapport à des actions. Ok, donc il n'y a pas de hasard en fait, hein. Des fois il y a une précipitation vers quelque chose parce que on est bloqué, on en a marre, on en a ras-le-bol, on voudrait en fait, donc on va nous proposer quelque chose, voilà, rapidement, peut-être un rendez-vous chez le médecin ou une profession ou un véhicule ou un appartement ou voilà, hein, rapidement, là, tiens, t'as ça juste à côté de chez toi, hein, ou un thérapeute, ou voilà, peu importe. Et puis en fin de compte, bah, on va se rendre compte que ben, des fois, c'est pas plus mal d'attendre un petit peu et pour avoir en fait le bon soin, la bonne relation, la bonne habitation. Voilà, d'accord, hein, donc plutôt que de mettre plusieurs fois la même action, et ben peut-être de prendre un petit peu de recul et puis de se dire bon bah oui c'est vrai que en même temps si je m'étais précipité vers ce travail et qu'en fait au bout de quelques jours ou quelques mois ou quelques semaines il fallait en fait que je refasse les démarches parce que c'était pas forcément quelque chose qui me convenait, voilà, on va prendre le temps. D'accord, donc là, il y a une justice aussi qui est faite. Peut-être qu'il y a eu des rendez-vous, des lieux, hein, que vous aviez vus et que en fait vous aviez envie, hein, d'aller vers ça. Et que là, en fait, on vous dit, prenez le temps, hein, d'avoir cette réflexion, de regarder avec votre âme, avec votre communication, avec votre propre énergie, pour voir en fait pourquoi en fait ça a été retardé, pourquoi vous êtes retrouvé dans cette situation de blocage, d'accord? Et c'est ce qui va vous amener en fait la réponse vous-même, de comprendre pourquoi vous avez été bloqué et qu'en fait peut-être que la voiture n'allait pas, le lieu de travail n'allait pas, voilà, il y avait peut-être une faille, hein, de quelque chose parce que vous étiez destiné à quelque chose de beaucoup mieux, hein, de beaucoup plus adapté pour vous, pour avancer sur votre chemin et sur votre destin. D'accord? Allez, on continue donc. Allez, encore une. Merci. Celle-là, elle est à l'envers. Donc, vu qu'elle est à l'envers, je vais en demander 3 de plus. Alors déjà, au moment où la carte est tombée, mes guides m'ont dit la retourne. C'est pour ça qu'en fait les cartes, vous avez vu, elles tournaient comme ça. Donc peut-être, voilà, donc on a bien la confirmation en fait de prendre du discernement, de prendre du recul avec ce qui vous est arrivé, hein. Donc c'est un peu pour ça que aussi j'ai pas fait de vidéo dernièrement, parce qu'il y avait un besoin de prendre un recul avec une situation où il y a eu une trahison. Peut-être que c'est vous qui a été trahi, peut-être que c'est une autre personne qui a été trahie, peut-être que vous vous êtes fait trahir, ou vous êtes senti trahi. D'accord? Donc, la justice, hein, qu'on a vu tout à l'heure, c'est justement pour rétablir cet équilibre de trahison. Ok? On a l'impression que ça n'avance pas, qu'on a été trahi, mais effectivement, quand on est sur une posture en fait où on est assis, on est ancré dans une situation et qu'on va pas courir dans tous les sens, voilà, peut-être que vous avez bougé, vous avez rencontré des personnes dernièrement qui bougeaient beaucoup dans tous les sens et que là, on vous amène en fait à avoir un discernement que des fois, c'est pas la meilleure des solutions, hein. C'est pas en courant dans tous les sens et puis en
en prenant un petit peu tout ce qui bouge et voilà, qui est mieux adapté pour votre situation. D'accord? Donc là, il y a une trahison. La justice divine, elle est en action, d'accord? La justice aussi dans la matière est en action, donc vous allez avoir des retours. Là, forcément, vous allez avoir des retours parce que voilà, les trois cartes hein, qu'on a vues, l'enfermement, peut-être oui, pour certaines personnes, on s'est senti isolé, même si on sortait, qu'on voyait du monde et tout ça, hein, mais peut-être pas en accord avec les personnes qu'on a vues, qu'on a croisées. Il y a, on me parle beaucoup d'hasard, d'accord? Il n'y a pas d'hasard et vous savez très bien qu'il n'y a pas de hasard, hein. Même si on nous propose, par exemple, rapidement un rendez-vous, un véhicule, où on nous met une personne sur notre chemin qui, d'un coup de baguette magique, va nous donner la solution qu'on attendait depuis très longtemps, des fois, on a tendance, en fait, à rentrer dans un doute parce qu'on va nous donner le choix entre quelque chose qui est rapide et quelque chose qui va prendre un peu plus de temps, d'accord? Mais là, on nous dit qu'en fait, on a besoin d'aller voir au fond de nous-mêmes. C'est pour ça qu'en fait, le fait de regarder dans un miroir notre situation, mais aussi de nous regarder nous-mêmes, va nous permettre en fait de comprendre pourquoi on a eu cette situation, pourquoi ça a bloqué et pourquoi ça a... on s'est senti en fait dans un mal-être bloqué, que ce soit médicalement ou professionnellement ou amoureusement. D'accord? Hein, il n'y a pas de hasard, ok? Alors, on va demander donc la dernière carte finale par rapport à cette situation, le conseil qu'on peut vous donner ou ce qui va venir à vous, d'accord? Hein, le message de conclusion de tout ça, ok? Merci. Et là, on me dit de la retourner. Donc, on a vraiment une belle carte parce qu'on termine avec le miroir magique. Vous voyez, ça confirme en fait d'aller voir dans un miroir, de se regarder dans un miroir, de voir les réponses que nous avons en nous. On n'a pas forcément tous la clairvoyance, hein, on n'a pas forcément tous les capacités de ce côté spirituel, de ressentir tout ça, et pourtant, si on regarde dans un miroir et qu'on est posé, on va voir à l'intérieur de nous, au fond de nous-mêmes, les réponses en nous. On va avoir les réponses en nous hein, par rapport à cette situation où c'est senti trahi. D'accord? Alors, en dos de deck, on a l'échec. Bon. Alors, j'entends échec et mat. D'accord? Échec et mat. Ça veut dire qu'en fait, mat, regarde, écoute. C'est pas parce que tu as eu des échecs dans ta vie que toute ta vie est un échec. Voilà ce qu'on me transmet. D'accord? On a peut-être quelqu'un qui est à terre. Peut-être que vous avez été à terre ou que l'autre personne a été à terre ou que vous vous sentez abattu parce qu'il y a peut-être en fait une part de votre lumière qui s'est éteinte ne voyant pas de changement arriver dans votre vie. Hein? Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Il y a des correspondances. Donc il va y avoir des correspondances, il va y avoir des nouvelles concernant une ouverture qui va aller vers une victoire, d'accord hein. Donc là, c'est vraiment d'avoir confiance. Il faut avoir confiance, d'accord hein. Allez, on y va. Donc là, on a le désir, on a le plaisir, on a la clairvoyance, ok. On a le voyage, on a la jalousie retournée, on a la naissance retournée, ben oui. C'est un peu normal, hein, c'est que ces cartes-là, elles soient retournées. Hein, puisqu'en fait, c'est des cartes qui font partie, en fait, du blocage. Des blocages, des possibilités qu'on a eues, des choses qu'on n'a pas vues, des choses qu'on n'a pas voulu entendre,
peut-être parce que souvent on était sur la route, ou on était ailleurs dans notre esprit, où on n'avait pas envie de voir certaines choses, où on regardait, on observait, mais on regardait peut-être pas de la bonne façon, on regardait pas dans la bonne direction. Voilà ce qu'on me dit. On regardait pas dans la bonne direction. Ok, on a un retour. Donc le retour, c'est voilà, c'est peut-être le fait de se regarder dans la glace, le retour, de prendre soin de soi, de s'apporter, un peu comme Saturne, hein, quand Saturne rétrograde, c'est pas fait en fait pour nous bloquer, c'est fait pour nous ramener un peu en arrière et pour voir en fait que des situations ou votre situation qui a été bloquée par le passé est en train en fait de prendre un nouveau tournant, d'accord? La justice divine, c'est ça, hein, on a pensé longtemps mettre des démarches en place et puis on n'a pas osé le faire parce qu'on était dans un contexte qui en fait n'avançait pas ou qui avançait très bien, mais qui avait quand même des choses en fait où malgré tout on avait des hésitations, on avait des doutes par rapport à des personnes autour de nous, d'accord? Donc il y a eu du plaisir, il y a eu du désir aussi, il y a eu vraiment on s'est mis à nu peut-être, hein, peut-être on s'est confié aussi à des personnes par rapport à des choix de vie, de choses qu'on avait envie de faire. Et puis en fait, ben, on s'est dit, bon, ben, ça va fonctionner. Pourquoi pas? Pourquoi ça fonctionnerait pas? Mais on a peut-être fait des démarches, puisqu'on a vu, hein, on a vu qu'on avait fait des démarches, hein. Hein, on a bien la carte des démarches pour aller vers un nouveau départ. Mais effectivement, si on ne regarde pas dans la bonne direction, parce que par le passé, on avait peut-être une vie qui ne nous permettait pas d'aller vers quelque chose qui était plus adapté pour nous, dans notre lien, dans notre énergie, hein, là, en fait, on nous parle quand même de nouvelles lunes, d'étoiles, de changements, on regarde, on a un peu de tendance plus à regarder par le passé, mais on regarde en fait avec notre ego, avec notre mental, mais pas des éventualités de choses que on n'a pas vues, d'accord? On n'a pas vu, on n'a pas regardé, on n'a pas mis les actions parce que on a fait focus par rapport à une situation qui n'était pas en accord, d'accord? Là, la carte, elle est retournée, la carte de la jalousie, la carte de la trahison sont retournées, d'accord? Donc, ça nous confirme bien qu'il y avait des situations ou des personnes autour de nous qui nous empêchaient en fait de regarder dans la bonne direction, ok? Donc là, on est en train de voir clair parce que la justice divine est en train de nous montrer en fait ce qui est en accord, ce qui ne l'est pas. Peut-être que vous avez aussi ce ressenti, hein, voilà, vous avez pris du temps pour vous. Vous êtes en train de comprendre que oui, si je me lance en fait dans une précipitation de quelque chose qui ne me convient pas, hein, par exemple, on vous propose une voiture, je sais pas moi, à 1000 euros, et puis dans 3 jours, ben, il faut refaire des travaux dessus parce qu'en fait, ça ne va pas. Il y a peut-être en fait pour vous une voiture qui va être plus agréable et plus confortable et sans souci dessus, qui vous attend, mais qui se trouve peut-être ailleurs que vous êtes en train de regarder, d'accord? Un peu comme une habitation pareil, un travail pareil. Bon. En tout cas, là, dans le moment présent, on a des trahisons, on a des choses en fait qui sont en train de se clôturer, d'accord? Et là, on vous demande vraiment de regarder au fond des choses, au fond de vous-même, hein, pour voir en fait ce que vous n'aviez pas vu. Regardez, posez-vous, installez-vous,
très souvent, on se dit, ben moi, j'aimerais bien ça, j'ai besoin de ça, voilà. Ou de se dire, bon, ben peu importe, moi, je prends ça parce que j'ai besoin de ça, d'accord? Mais peut-être que si on regardait un petit peu plus loin que notre commune ou que notre ville, que notre situation, hein, eh ben, on y verrait quelque chose qui est plus adapté à notre besoin. D'accord? Et là, peut-être que ça fonctionnerait. Peut-être que oui, ça va vous demander à mettre des organisations différentes, voilà, de changer votre vie. Voilà, peut-être que ça passe de 5 minutes à 5 heures. Peut-être que ça passe de 5 km à 50 km. Peut-être que ça passe au lieu de vous lever je sais pas moi, à 8 heures, vous allez peut-être vous lever à 5 heures du matin. Enfin, voilà, hein, voilà, c'est ça en fait le message. Regardez dans une autre direction, regardez plus loin, essayez en fait, il y a des choses que vous avez mis en place, que vous auriez aimé en fait faire, vivre, et que vous n'avez pas fait parce que vous étiez tellement focus sur quelque chose que en fait ça ne s'est pas fait, ça a pris du retard, d'accord? Donc là il y a un retour. Alors moi j'ai des personnes aussi qui ont fait des démarches administratives et qui sont dans l'attente en fait de retour. Donc il y a eu des schémas qui se sont répétés, d'accord? Donc là, il va y avoir justement des décisions de prise par rapport, donc la justice qui est en train de faire une action, de mettre un changement par rapport à une situation, par rapport à votre situation, d'où pourquoi vous allez avoir un retour, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas, vous allez avoir un retour. Peut-être on a pris du plaisir, tout simplement, on a écrit une lettre, on l'a mis de côté, on l'a peut-être pas envoyé au moment où il fallait, et parce que ce jour-là, on était ailleurs, on regardait ailleurs, on nous a amené à regarder ailleurs, on nous a décentré, d'où nous faire croire en fait qu'on on avait pris la bonne décision, et en fin de compte, trahison, empêchement d'un nouveau départ, bloqué sur un nouveau départ, et là on nous dit en fait, regarde, c'est pas parce que en fait il y a eu un échec par le passé avec cette situation que c'est complètement bloqué. Ok? Voilà. Allez, on va quand même remettre une carte sur la jalousie et la trahison. Ok, allez. Alors, on parle de séparation, d'accord? Donc là, il n'y a plus de triangulaire, d'accord? On est séparés. Peut-être que la communication, elle reste encore présente dans votre vie ou dans la vie de l'autre personne. Hein. C'est un peu comme si on quitte un travail, mais qu'en fait, pour l'instant, on est encore dans un préavis. On quitte un lieu d'habitation, mais que pour l'instant, il y a j'ai pas le nom, mais bon, je pense que vous avez compris de toute façon. On se sépare d'une personne, on se sépare d'une situation, on se sépare d'un lieu, d'un cadre, d'accord? On part, là, on prend la décision, en fait, de partir parce que on a compris, en fait. Donc, on a compris qu'il y avait des choses qui n'étaient plus en accord, d'accord? Mais c'est un peu comme s'il y avait... on avait quand même un regard, en fait. Il y avait encore un regard
Donc, on regarde un petit peu en avant, on regarde un petit peu en arrière, on regarde un petit peu, on a envie d'avancer, mais en même temps, on regarde un petit peu autour parce que on ne veut pas faire les mêmes erreurs, d'accord? Donc, c'est ça la carte de visualiser, ressentir, regarder au fond de nous. Ça ne veut pas dire en fait que on va continuer de rester dans une posture enfermée, bloquée, voilà. Mais là, on a quelqu'un qui regarde, qui en fait, peut-être qui vous observe, ou vous observez, mais en tout cas, il y a une séparation par rapport à cette situation. Donc, c'est peut-être votre autre qui se sépare en fait d'un conjoint ou d'une conjointe. C'est peut-être vous qui vous séparez d'une situation professionnelle ou relationnelle ou habitation ou sentimentale, hein, voilà, d'accord? Donc là, on parle de ça, en tout cas, hein. C'est comme si, en fait, il y avait un besoin d'avancer, parce que là, on me montre le cheval, il y a un besoin d'avancer avec un autre comportement. D'accord? Alors, sur la trahison, on a quoi? On a la roue qui tourne par rapport à l'argent. D'accord? Donc, il est temps. Ça a pris du temps. Peut-être que ça a pris du temps parce que, justement, des dossiers étaient bloqués. Hein? Parce que là, on me remet, en fait, la justice divine. Donc, des dossiers, des papiers, des documents, des contrats. Donc, ça peut être contrat d'âme, ça peut être contrat d'engagement, contrat d'habitation, contrat professionnel, un contrat, un accord avec une personne, un contrat avec un patron, un contrat marital. Voilà, vraiment, on me met là. C'est peut-être quelqu'un, en fait, il y avait une situation, en fait, là, qui était fondée sur sur l'argent, hein, la matière, d'accord? On a peut-être voulu économiser pour, en fait, donc on avait un petit peu d'argent, on a pris cet un petit peu d'argent pour réparer un petit peu ce qu'on avait à réparer ou se contenter de ce qu'on avait. Et puis là, en fait, la roue tourne. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui ont économisé pour aller vers ce changement. Ou dans ce paraître, hein, on va peut-être être dans un paraître de je n'ai rien, je n'y arrive pas, etc. Alors qu'en fait, on a la richesse en nous, on a peut-être l'argent dans la matière, mais on a peut-être aussi l'argent dans nos activités, dans nos mains, hein, dans notre être, dans ce qu'on a mis en place et qui n'a peut-être pas fonctionné à ce moment-là, mais qui va finir par se débloquer, mais pas de la façon, en fait, où vous pensiez qu'elle allait se débloquer, d'accord? Donc là, le temps, l'argent, ouais, ok, on a vraiment un retour à ça, hein, un destin, une action, parce que l'argent, c'est aussi l'action, mais on a vraiment la roue qui tourne, ok? Donc c'est confirmé, hein, puisque, en fait, sortie de la trahison dans une situation où il y a une séparation, on voit clair par rapport à cette situation, ça a pris du temps, hein, parce que peut-être qu'on n'avait pas envie de regarder notre situation face à soi-même, hein, qu'on a peut-être laissé aussi le pouvoir à autrui, et que on a peut-être aussi, pour avoir la paix, donner de l'argent, apporter de l'argent autour pour, bon, bah tiens, je te donne ça, et comme ça, laisse-moi tranquille, d'accord, hein, satisfaction aux personnes pour, en fait, un peu qu'on nous fiche la paix, d'accord? Donc là, on parle de personnes qui ont voyagé, qui ont vu certaines choses. On est dans le moment présent, dans l'argent, des retours justement
pour aller vers notre véritable besoin et notre véritable destinée, d'accord? Et dans le futur, il n'y a plus, hein, en fait de relations karmiques toxiques parce que on a vu clair, on a compris, on ne va pas se faire avoir encore, hein, une seconde fois ou une énième fois par rapport à cette situation. On a compris la leçon, d'accord? La leçon, elle a été comprise, hein? Donc, si par exemple, au niveau administratif, vous étiez tellement focus sur une relation et que vous avez oublié d'envoyer un papier, voilà, ou qu'en fait, vous avez pris du temps dans une situation au lieu d'une autre, si vous vous êtes laissé embringuer dans un truc plutôt que dans autre chose qui vous convenait mieux, et qu'en fin de compte, ben, ça peut arriver, voilà, il fallait envoyer un courrier tel jour à telle heure, vous étiez convoqué peut-être chez le notaire ou l'avocat ou un médecin ou quoi, et puis que ce jour-là, en fait, ben, on vous a décentré en fait de cet objectif et que du coup, ben, vous êtes retrouvé mince, je suis passée à côté de quelque chose et j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu en fait quelque chose qui aurait pu me convenir. Échec et mat, c'est pas grave, ça veut dire en fait que tout est juste, ça veut dire qu'en fait peut-être que la situation, elle vous a permis de voir quelque chose que vous ne vouliez pas voir et qu'elle va vous permettre de prendre un recul pour aller vers quelque chose qui va être encore mieux pour vous. Voyez? Voilà. Donc, ben écoutez, je vais m'arrêter là. Je trouve que c'est des très beaux messages. J'espère que ça va pouvoir vous aider un maximum, hein. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance privée, personnalisée, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. N'oubliez pas de liker, de partager si vous en avez envie, si vous avez le ressenti, hein, puisque cette guidance est générale. Elle peut vraiment parler à beaucoup de personnes, surtout dans les situations actuelles. Donc voilà, ça peut apporter un petit peu de lumière, un petit peu de réconfort et de chaleur. Et ça peut aussi vous réconforter dans un des domaines. Donc voilà, donc vous pouvez aussi l'écouter dans différents contextes, puisqu'en fait, on parle de différents contextes. Donc vous pouvez écouter cette vidéo intemporelle, elle reste intemporelle, hein, de quelque chose en fait que vous avez besoin d'entendre. Voilà. Donc je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée. Nous sommes le jeudi, donc voilà, peu importe en fait à quel moment vous allez visualiser cette vidéo, mais sachez que dernièrement il s'est effectivement passé beaucoup de choses dans le transgénérationnel, beaucoup de clairvoyance, de choses en fait par rapport à des relations, situations karmiques, vie antérieure. Voilà, donc si vous avez besoin aussi d'avoir des réponses, que vous vous sentez bloqué, que vous ne comprenez pas pourquoi au niveau professionnel ou dans vos situations, les choses ne vont pas, ne s'arrangent pas, qu'elles tournent en rond, qu'elles tournent en boucle, n'hésitez pas à prendre contact, hein, plutôt que de rester enfermé comme on l'a vu tout à l'heure, hein, des personnes qui restent enfermées avec eux-mêmes. N'hésitez pas à prendre contact, ne vous renfermez pas parce que c'est justement, il n'y a pas d'hasard. Quand on est enfermé, quand on nous met sur le chemin en fait d'une personne, hein, ou d'une situation, ou d'une thérapeute qui a cette clairvoyance, si on nous décentre en fait, hein, quand on prend un rendez-vous parce qu'on en a besoin, parce qu'on ressent le besoin, mais que d'un seul coup on va nous décentrer de ce rendez-vous, c'est qu'il y a quelque chose que vous avez à entendre et à comprendre. D'accord? Donc vous pouvez vous en rendre compte, vous pouvez le voir vous-même, mais vous pouvez aussi vous faire aider, soit par la justice de la matière,
soit par la justice divine. Et justement, nous, les médiums, on est là pour ça. On est là pour vous aider, on est là pour vous guider, on est là pour communiquer avec votre âme et vous transmettre en fait les messages que vous n'avez pas forcément vus parce que vous n'étiez pas forcément en bonne posture. Ok, voilà. Donc je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et puis voilà, que la vie soit belle. Voilà, merci et belle journée à vous. Au revoir, à bientôt.